Si est une honte que votre défunt père ne soit pas ici avec nous, a sangloté Stacy au micro, mais je sais qu'il bénit sa fille où qu'il soit. Soudain, elle a entendu une voix lui répondre, « Évidemment, je le ferai. » Si est le mariage de ma fille. Stacy se retourne et est figée par un homme familier qui s'approche d'elle. Stacy et Tyler se sont mariés très jeunes et ont eu leur fille Marie alors qu'ils n'avaient que 18 ans. La mère de Tyler a méprisé Stacy dès le début, et lorsqu'elle a découvert que son fils l'avait épousée et prévoyait d'élever leur enfant ensemble, Tyler a été expulsé de son domicile. Stacy et Tyler ont eu du mal à joindre les deux bouts tout en s'occupant de leur fille, mais les choses se sont améliorées lorsqu'ils ont trouvé un emploi. Ils ont commencé à travailler comme développeurs de logiciels, et leurs revenus ont suffi à maintenir la famille à flot. Cependant, 3 mois après avoir rejoint son entreprise, Tyler a été licencié après une dispute avec son patron. Entre-temps, Stacy, qui travaillait dans une autre entreprise, a été promue et on lui a demandé de déménager au Texas. Quand elle a annoncé la nouvelle à Tyler, il a perdu son calme. « Waouh, regarde-toi un peu. Est-ce que tu te préoccupes au moins de moi? Tout ce qui t'intéresse, si est ta foutue promotion. » Il n'y a rien de tel, Tyler, a expliqué Stacy. Je ne savais même pas que tu avais été viré. Ok, maintenant que je t'ai dit que j'étais viré, tu vas continuer à parler de ta stupide promotion? Eh bien, Tyler, je me sens mal pour toi, mais je dois partir au Texas la semaine prochaine. Je te l'ai dit parce que j'ai pensé que tu devais être au courant. S'il te plaît, occupe-toi de Marie pendant mon absence, dit Stacy en se dirigeant vers sa chambre. Lire aussi, de jeunes mariés envoient une facture aux invités de leur mariage qui ne sont pas venus la semaine suivante. Stacy fait ses bagages et se prépare à partir. Sois une bonne fille, chérie, et ne dérange pas papa, s'exclame-t-elle en embrassant le front de Marie. Elle attendit Tyler, mais il ne sortit même pas de sa chambre ce matin-là. Stacy avait un mauvais pressentiment en quittant la maison ce jour-là, et ses soupçons furent confirmés lorsqu'elle revint le week-end et vit Tyler en état d'ébriété. Marie pleurait dans un coin, et la maison était en désordre. Elle a confronté Tyler à propos de son imprudence, et les deux se sont disputés violemment. Finalement, elle a emballé les affaires de Marie et ils se sont envolés pour le Texas le lendemain, pour ne jamais revenir. Le temps passe et Tyler réalise son erreur. Il se rend sur le lieu de travail de Stacy pour s'excuser. Malheureusement, il était trop tard car Stacy était déjà tombée amoureuse d'un autre homme, Mark. Il était veuf et elle l'avait rencontré à l'école de Marie. Le fils de Mark, Aaron, va dans la même école que Marie et ils rentrent souvent ensemble à la maison. Ils tombent rapidement amoureux l'un de l'autre et commencent à se fréquenter. Malheureusement, leur histoire d'amour inachevée a connu une fin tragique un jour où Stacy rentrait du travail. Sandra, une collègue de Mark, lui annonce qu'il est mort. Elle lui a dit que les rivaux commerciaux de Mark avaient tenté de le tuer et qu'il était mort avant d'arriver à l'hôpital. Stacy est dévastée par la nouvelle, mais son mari Tyler la soutient totalement. Il connaissait Mark en tant qu'ami de Stacy, mais il n'avait aucune idée que Stacy nourrissait des sentiments pour lui. Néanmoins, Tyler fait tout ce qu'il peut pour aider Stacy à surmonter son chagrin. Il organisait fréquemment des voyages, passait plus de temps avec elle et parlait de ce qu'ils pourraient faire en tant que famille à l'avenir.
Au fil du temps, grâce à lui, le cœur de Stacy a guéri, mais à ce moment-là, leur famille a été frappée par une terrible nouvelle. On a diagnostiqué un cancer chez Tyler, et comme il était en phase terminale, il n'a fallu que quelques mois pour qu'il décède. Stacy n'éprouve aucun sentiment pour Tyler, mais elle pleure la perte du père de sa fille. Marie venait de rentrer chez elle après avoir obtenu son diplôme, et elles se sont soutenues mutuellement pendant cette période difficile. Marie avait également prévu de se marier cette année-là, mais comme son père est décédé, elle n'a pu en parler à sa mère que plusieurs mois plus tard. Lorsque Stacy a appris que Marie était fiancée, cela a apporté de la joie dans sa vie, et elles ont planifié le mariage un mois plus tard. Le jour du mariage de Marie, Stacy ne peut s'empêcher de pleurer lorsqu'elle prononce son discours. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse en ce moment, a-t-elle commencé. Ma fille a épousé l'homme qu'elle adore. Et je leur envoie mes meilleurs vœux d'amour et de bonheur. Mais si est-il dommage, dit-elle, les larmes l'étouffant alors qu'elle se tourne vers Marie. Que votre défunt père ne soit pas ici avec nous aujourd'hui. Il serait l'homme le plus heureux du monde en voyant sa fille si adorable. J'espère que, où qu'il soit, il les bénit, elle et son mari. Je veux lui dire qu'il me manque beaucoup. Stacy venait de terminer son discours et s'apprêtait à partir, mais elle a entendu une voix derrière elle. Évidemment, je le ferai. Si est-il le mariage de ma fille. Au son de la voix familière, Stacy se retourne et se fige sous le choc. Ce n'est pas possible. Marc ? Je pensais que tu étais mort. Eh bien, si est-il une sacrée histoire. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur cette heureuse occasion, lui chuchote-t-il en se dirigeant vers la scène. Il n'y a rien de tel, les gars, a-t-il dit dans le microphone. Pardonnez ma femme. Elle fait des blagues terribles. Marie a toujours eu et aura toujours son père à ses côtés. Je souhaite au couple une vie de mariage heureuse. Lorsque Marc a terminé son discours et est descendu de l'estrade, Stacy l'a tiré sur le côté. Comment se fait-il que tu sois là? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté pendant tout ce temps? Sais-tu au moins à quel point j'étais inquiète? Ses yeux se sont remplis de larmes. Tyler et moi avions perdu notre étincelle, mais je suis resté avec lui pour Marie parce que Marie adorait son père. J'étais contente qu'au moins tu sois à mes côtés, mais quand tu es parti, je ne savais pas du tout quoi faire. Oh, mon Dieu, arrête de pleurer, s'il te plaît, dit Marc en enroulant ses bras autour d'elle. Je ne suis pas venu te voir plus tôt parce que je ne voulais pas ruiner ton mariage. Je n'ai appris que récemment que Tyler était mort et que Marie allait se marier. J'étais inquiet pour toi et j'ai décidé de venir ici. Lire aussi, à 21 ans, elle décède une heure après son mariage, elle s'est sentie mal en entrant chez elle et alors c'était quoi cette histoire de scène de mort? Ton collègue a dit que tu étais mort. Sais-tu seulement à quel point j'ai été blessé? Je m'excuse pour ça, mais Sandra t'a toujours envié, Stacy, et elle a menti. Quelqu'un a essayé de me tuer, mais j'ai survécu. Oh, mon Dieu. Je suis tellement soulagé de te revoir. Je me sentais si seule. Elle a sangloté et a essuyé ses larmes. Tu ne vas pas me quitter maintenant, n'est-ce pas? Bien sûr que non. A-t-il dit et il l'a serré de nouveau dans ses bras. Et qu'en est-il du fait que tu viens de m'appeler femme? Stacy fit semblant d'être ferme, parlant d'une voix tremblante, mais son cœur palpitait à l'intérieur. Eh bien, que penses-tu du mariage? Quoi? Est-ce que tu
Avant que Stacy ne puisse dire quoi que ce soit, Mark lui a pris la main et l'a embrassé passionnément. Tout le monde dans la salle de mariage a commencé à huer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie est imprévisible. Stacy ne s'attendait pas à rencontrer Mark à nouveau, mais si est-y arrivé. Il y a toujours une raison pour laquelle on rencontre quelqu'un. Stacy et Mark étaient destinés à être ensemble. Par conséquent, peu importe à quel point la vie a essayé de les séparer, ils ont été réunis. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.